Voilà, donc plein de choses ici au niveau de l'habillage et du détourage. Si je récapitule, dans InDesign, on a fait un masque automatique. On a vu que c'est pas génial quand même, surtout si le fond n'est pas blanc. On n'a rien fait dans Photoshop pour les ciseaux. Ici, c'était avec la baguette magique sur un fond blanc dans Photoshop. Et puis on avait effacé les pixels blancs, touche suppression. Et on remarque que ça peut fonctionner, mais si on n'est pas sur un fond blanc, c'est foireux dans InDesign. Ici, on a utilisé l'écrêtage de luminosité et le double clic sur le cal qui allait jouer sur les curseurs d'écrêtage. C'est excellent comme technique. Il y a des gens à qui j'ai montré cette technique et ils ont râlé. Ils ont râlé comme c'est pas possible. Vous savez pourquoi? Ils se sont dit, mais mince, si on avait connu ça avant, on aurait gagné des dizaines d'heures de travail. On s'amusait à faire une autre technique qui est beaucoup plus longue et qui donne des moins bons résultats en plus. Et puis on a terminé, oui, non, on n'a pas terminé, on a fait un tracé dans Photoshop, un tracé qu'on a utilisé comme masque dans InDesign, idéal pour des objets à bornettes. Et puis on a fini par un masque de fusion complètement dessiné à la main dans Photoshop. Donc vous avez plein de techniques, évidemment. Pour arriver à le refaire là maintenant tout de suite, c'est pas facile parce que c'est peut-être un peu embrouillé dans votre tête. Il va falloir remettre en ordre tout ça. Donc je vous refile les vidéos pour que vous puissiez... Je vous donne les vidéos pour que vous puissiez revoir ça.